Khawti Wadati, Sbah al-Khalikum, bonjour tout le monde, ahlan wa sahlan, marhaba bikum ya jama'at al-khair, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout le monde se porte bien cette journée 14 décembre 2022. On va pas parler que de la Coupe du Monde, on va pas parler que du Maroc et de la demi-finale historique, je sais que certains Algériennes et Algériens en ont marre de ce sujet, il y a des sujets aussi importants, naturellement, et heureusement qu'Algérie ne parle pas que de la Coupe du Monde, parce que sinon on serait foutu. Ben, Abdelmajid Tebboune, président algérien, il a fait des déclarations extraordinaires, étranges, hallucinante, extravagante, encore une fois, avec beaucoup de fausses informations. Et Abdelmajid Tebboune a malheureusement prouvé, encore une fois, que son entourage le conseille très très mal. Et il est très très mal conseillé, très très mal entouré. Et malheureusement, le président algérien démontre qu'il ne maîtrise pas vraiment ses dossiers, ce qui est vraiment dommage et dangereux pour l'avenir du pays. Le Barah, il y avait donc l'inauguration de la foire de la production nationale. La foire de la production nationale qui a été inaugurée par Abdelmajid Tebboune. Donc Abdelmajid Tebboune décide de ne pas aller à Washington pour parler avec la première puissance économique mondiale. Il n'est pas parti le 9 décembre dernier à Riyad, en Arabie Saoudite, pour rencontrer les dirigeants de la Chine, la deuxième grande puissance mondiale, mais préfère rester à Alger pour inaugurer une foire de la production nationale. Et le Premier ministre, qui est lui-même censé accomplir ses activités protocolaires, pas de grande importance, parce que la production nationale, la production nationale. On a un pays exportateur de plusieurs milliards de dollars. On a une production nationale très minime. Au lieu que le président de la République soit aux côtés des chefs d'État africains, auprès des États à Washington, auprès de Joe Biden pour défendre les intérêts de l'Algérie et ramener justement des investissements américains importants pour permettre à l'Algérie de développer justement sa production nationale, et au lieu d'aller à Riyad pour parler avec les Chinois et les convaincre d'investir en Algérie, il envoie son premier ministre et c'est lui qui inaugure une foire avec les caméras ou sous les feux des projecteurs ou Malabéli, je vais faire la star et la vedette. Je ne sais pas, est-ce que Tebboune, qui a appris le sens des priorités à M. Tebboune? Je ne sais pas. Mais allez, Tebboune, lors de l'inauguration de cette foire nationale, de la production nationale, Abdelmajid Tebboune, il a fait des déclarations sur le gaz qui sont totalement étranges. Totalement étranges. واش يقول عبد المجيد تبون قال لك بلي l'Algérie سمعوا مليحه ce sont ses propos. Nous produisons actuellement près de 102 milliards de mètres cubes dont la moitié est consommée localement. J'espère qu'en 2023 nous atteindrons une production de 100 milliards de mètres cubes destinée exclusivement à l'exportation. C'est pas moi qui le dis, ce sont les propos du président algérien de la République, du président de la République algérienne. Monsieur Abdelmajid Tebboune, nous produisons actuellement près de 102 milliards de mètres cubes de gaz, dont la moitié est consommée localement. J'espère qu'en 2023, nous atteindrons une production de 100 milliards de mètres cubes, destinée exclusivement à l'exportation. Abdelmajid Tebboune, est-ce qu'il est conscient de ce qu'il est en train de dire? D'abord, quelle est la vérité? D'abord, les chiffres qui ont été annoncés par Abdelmajid Tebboune sont totalement faux. Et l'objectif qui a été fixé par Abdelmajid Tebboune est tout simplement irréalisable. Et ça prouve qu'il est vraiment très 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 mal briefé, très très mal conseillé. Et c'est un président, normalement, il a des conseillers, il a des ministres, il y a le PDG de Sonatrach qui est censé lui donner la véritable bonne information, l'information fiable, pour qu'il puisse, lorsqu'il doit communiquer, ou faire des déclarations à la presse, ou la communiquer au public, ou lorsqu'il va s'adresser à l'opinion publique nationale ou internationale, au moins donner des chiffres sérieux, concrets et fiables, mais chez des faux. J'ai des mensonges faux, mais j'ai des fausses informations. Parce que là, cette déclaration a été reprise par pas mal d'agences de presse internationales et tout le monde est étonné. Comment l'Algérie peut exporter 100 milliards de mètres cubes? Avec comme l'Europe en 2021, elle a importé 160 milliards de mètres cubes de gaz. Et si l'Algérie peut exporter 100 milliards de mètres cubes, maintenant l'Europe classe. On peut satisfaire tout le marché européen. L'Europe n'aurait pas besoin de la Russie. Pourquoi il y aurait autant de crises, autant de prix aussi élevés? Pourquoi il y a autant de tensions? Et les prix du gaz naturel, pourquoi ils sont aussi élevés? Et pourquoi il y a une crise énergétique aussi aiguë, aussi intense dans le monde, si l'Algérie toute seule peut exporter 100 milliards de mètres cubes? Que disent les chiffres? Quelle est la réalité sur le terrain? L'Algérie ne produit pas 102 milliards de mètres cubes. L'Algérie a une production de gaz naturel de 132 milliards de mètres cubes. 132, presque 133 milliards de mètres cubes de gaz.
Les 132, le chiffre 102, c'est pas la production. C'est le chiffre, c'est le volume commercialisé et exploité du gaz naturel. La production à 132 milliards de mètres cubes, tout le gaz qui sort des réserves de l'Algérie n'est pas exploitable et commercialisable. Il y a une partie du gaz qui on ne peut pas le récupérer, faute d'infrastructure, faute d'usine de traitement de gaz. On appelle ça le gaz qui est torché. Il y a déjà 9 milliards de mètres cubes. Ou une partie du gaz que tu ne peux pas exploiter, tu ne peux pas commercialiser, parce que tu dois réinjecter dans les gisements de pétrole comme de gaz pour permettre à la pression qui est indispensable à l'exploitation des réservoirs de ces gisements, d'être toujours élevé, à avoir un rythme de pression d'un certain niveau, un certain rythme, un certain niveau de pression sur les réservoirs pour que les réservoirs soient toujours en vie et puissent continuer à donner du pétrole et du gaz. Donc une partie, elle est réinjectée. وش يبقى لك؟ تبقى لنا 102 milliards de mètres cubes que l'Algérie commercialise ou l'exploite. 30 milliards de mètres cubes, tu ne peux pas les commercialiser. هما حابين حكيناها في Algérie Part plusieurs fois. هما هذيك la capacité, هذيك les 30 milliards de mètres cubes qui n'est pas exploitable ni commercialisable, l'Algérie veut la détourner, mais au risque de bousiller tes gisements les plus importants. Notamment, en Algérie, on a deux importants gisements de gaz, Hasser Mel et Rodnos. Hasser Mel et Rodnos représentent à eux seuls plus de pratiquement plus de 60% de la production nationale de gaz naturel. Entre 57 à 60%. Par certaines périodes, ça dépasse les 60%. Ça, c'est des véritables informations. Parce que ou ils lui ont fait des fausses fiches. Alors, les 102 milliards de mètres cubes, ce n'est pas la production. C'est le gaz que l'Algérie peut exploiter et commercialiser. Ou tu commercialises au niveau des exportations à l'étranger, ou tu le vends sur le marché national. Maintenant, vous oubliez le gaz en Algérie, mais chez la moitié est consommé localement. Plus de 60% il est consommé localement. Plus de 60%, il est pratiquement consommé localement. Avec le gaz de ville, plus de 60% des foyers algériens sont connectés au réseau de gaz de ville. Avec la production d'électricité, 99% de notre électricité nationale, elle est produite à partir du gaz naturel. Ou avec des besoins domestiques. On a quelques usines, on a quelques usines de production pétrochimique, etc., qui ont besoin de gaz. Donc, on leur donne du gaz. Réellement, l'Algérie a exporté en 2021 à peine 39,5 milliards de mètres cubes. Mais même pas 40 milliards de mètres cubes. Ce qui est déjà un bon niveau d'exportation. Il y a une bonne moyenne, une bonne performance par rapport aux années précédentes. L'Algérie n'a jamais exporté autant de gaz que depuis 2016. Depuis 2016, on a 39 milliards de mètres cubes. مرة هذه فتنا شويه 39 milliards de mètres cubes, جيب حقنا 40 milliards de mètres cubes, c'était en 2021. Ce qui prouve que en 2021 il y avait une relance mondiale et une grosse demande sur le gaz naturel et les prix étaient tellement élevés parce que la demande était tellement forte que l'Algérie, donc on a bénéficié, elle a augmenté mais légèrement ses exportations. Le reste, il y a les 102, uniquement 39,5 a été exporté. Le reste, n'a pas été exporté, n'a pas été vendu à des clients étrangers. Une partie a été revendue indirectement à des clients étrangers parce que ce qu'on appelle le GNL, le gaz naturel liquéfié. On a des usines de GNL, on a des complexes de production. On a officiellement au nombre de 4. Enfin, il y a deux vieilles installations. À l'Algérie, elle a officiellement 6, mais c'est 4 qui fonctionnent. Il y a encore, les 4 ne fonctionnent pas correctement. Quelquefois, on ne fonctionne qu'avec 3 ou avec 2 complexes de production de GNL qui sont situés dans les zones industrielles pétrochimiques des yeux et de Skikda. Le GNL consomme, on donne du gaz naturel, on donne 20 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Le GNL consiste à transformer ce gaz en liquide. C'est pour ça qu'on appelle le GNL, pour qu'il soit vendu, transporté à l'étranger via des méthaniers. Donc, c'est plus de la moitié, c'est presque 60% du gaz produit en Algérie va vers la consommation nationale. Maintenant, il faut exporter en 2023 100 milliards de mètres cubes. C'est impossible. C'est l'objectif. Comment tu vas passer
de 40 milliards de mètres, de 39 et quelques, yani grippe 40 milliards de mètres cubes, à 100 milliards de mètres cubes. C'est-à-dire que tu dois doubler. Il y a une augmentation de plus de 100%. C'est impossible. Avec les réserves actuelles de gaz naturel, avec le rythme de production actuel, ce n'est pas possible d'exporter plus. Pour que l'Algérie puisse exporter 100 milliards de mètres cubes, elle doit produire elle-même déjà plus de 200 milliards et quelques de mètres cubes. Ce qui n'est pas possible puisque la production nationale est stagnée, elle tourne autour de 132, 131 depuis pratiquement maintenant plus de 5-6 ans, voire plus. La production du gaz en Algérie est en train de chuter. Parce que les réserves de l'Algérie ne sont pas renouvelées. On exploite toujours les mêmes gisements et les quelques projets que nous avons rajoutés, Tinhert ou là quelques projets à gauche et à droite, ne sont pas suffisants. L'Algérie s'appuie toujours sur les deux grands gisements de gaz qu'elle a, les Homaroud Nous ou Hassermel, qui pèsent entre 57 à 60%, voire plus durant certaines périodes. Pour produire plus de gaz, il faut mettre en production de nouveaux gisements, de nouvelles réserves. Il n'y a pas de nouveaux projets, il n'y a pas de nouvelles découvertes importantes. Et les quelques nouvelles découvertes qui ont été annoncées n'ont pas encore abouti à des projets de production. En Algérie, entre la date de l'annonce d'une nouvelle découverte d'un gisement de gaz et sa mise en production, ça prend 10 ans. Parce qu'il y a la prospection, il y a l'exploration, ensuite l'exploitation. Ensuite, pour faire un gisement de gaz, la bureaucratie algérienne et les difficultés de l'Algérie et le fait que l'Algérie a de moins en moins d'investisseurs étrangers qui investissent, donc c'est essentiellement Sonatrach. La part, l'Algérie partait là, sortait 1000 chiffres là-dessus, la part des associés étrangers de Sonatrach dans l'investissement, dans les efforts d'exploration et de recherche, comme dans la production du gaz naturel, elle est en baisse. C'est essentiellement la part des associés étrangers de Sonatrach ne dépasse pas les 25-30% au grand maximum. C'est encore une fois, nous sommes à 70-75% de la production nationale d'Algérie qui est dirigée et réalisée que par Sonatrach. Donc l'absence de partenaires étrangers, l'absence de volume important d'investissement étranger complique la tâche à l'Algérie. Nous avons des réserves, mais qu'il y a des réserves que nous n'avons pas encore exploitées. Et qui c'est difficile de les exploiter parce qu'il faut des milliards de dollars pour lancer la production. Et tu ne peux pas lancer une production si tu n'investis pas 6 milliards de dollars. Et tu dois faire des études. Est-ce qu'il y a des moments où il faut investir au moment où le prix du gaz est comptable. Le cas du prix du gaz, tes investissements risquent de ne pas être rentables. Donc, c'est très compliqué l'industrie du pétrole et du gaz. Et je me dis, non, c'est une industrie. C'est ce que Tebboune a du mal à comprendre. C'est une véritable chaîne industrielle. Donc, on ne pourra jamais produire 100 milliards de mètres cubes parce que nous avons une consommation nationale, en plus des réserves qui sont en train de baisser, de la production nationale qui stagne. Nous avons surtout, et c'est très important pour le savoir, une consommation nationale qui augmente. Il faut savoir qu'en 2021, la consommation nationale a dépassé les 48 milliards de mètres cubes. 48 milliards de mètres cubes, rien que la consommation nationale, la consommation nationale du gaz naturel augmente de 8 à 10% chaque année. Ce qui est énorme. Pourquoi elle augmente? Parce que nous avons une croissance démographique, plus de 1 million de bébés pratiquement chaque année, sauf en 2020, avec le Covid, on a chuté 1 million de bébés, mais sinon depuis 2015-2016, on fait plus de 1 million de bébés, plus de consommation nationale, des nouvelles villes, des nouveaux logements, des nouveaux quartiers, les familles algériennes consomment, plus on produit d'électricité, plus on consomme d'électricité, plus il faut la produire. Pour la produire, nous n'utilisons que du gaz naturel, donc 99% des cas, donc il faudra consommer encore plus de gaz naturel. Donc augmenter de 9 à 10%. C'est-à-dire la consommation domestique, les 48 milliards de dollars, les 48 milliards de mètres cubes, presque 49 milliards de mètres cubes. La consommation industrielle pour les besoins de Sonatrach, pour les besoins des entreprises qui sont en Algérie, et ça fait plus de 60% des 102 milliards de mètres cubes qui sont exploités en Algérie, qui sont destinés au marché national, à la consommation locale. Donc, tu ne peux pas exporter 100 milliards de mètres cubes. C'est impossible.
En une année, c'est pas possible. C'est tout simplement utopique, c'est un gros mensonge. Tebboune, il est mal conseillé, mal informé, mal encadré. On l'a induit en erreur. Et à force de l'induire en erreur, il fait des déclarations hasardeuses devant les caméras de télévision ou là à la presse, où là ils vendent du rêve à des Algériens et des Algériens ils croient que les Algériens et les Algériens n'ont pas d'esprit critique, ils ne vont pas vérifier, ce qui est totalement faux. Ce n'est pas possible. Pour exporter, un peu comme 100 milliards de mètres cubes, on va attaquer la Russie, ou là on va être un gros producteur. C'est-à-dire que notre production doit dépasser les 200, voire 300 milliards de mètres cubes. Ce qui n'est pas à l'ordre du jour. Parce que d'ailleurs, qui a bloqué les investissements dans le secteur des hydrocarbures? C'était bon. Quitte là en 2020, dès qu'il y a la pandémie de la Covid-19, il a diminué de moitié, de 50%, les budgets destinés aux investissements sur la traque. Si contre Sonatrach a investi moins durant 2020 jusqu'à 2021, et elle a relancé ses investissements que durant la fin de l'année 2021, et encore, durant ces 2 ans, en investissant beaucoup moins, c'est de moins de réserves qui ont été découvertes et explorées, moins de gisements qui ont été mis en production, moins de puits qui ont été mis en production, et ça fait moins de production nationale. Donc on ne pourra jamais atteindre les 100 milliards de mètres cubes. C'est un gros mensonge, et ça prouve encore une fois que Tebboune a du mal à maîtriser ses dossiers, et qu'il est vraiment, mais franchement ça c'est catastrophique, il est très mal conseillé et très mal informé.